Alors, il y a 4 ans, presque jour pour jour, j'écrivais un message sur la parure de l'épouse de Christ. Et en retombant dessus, je me suis dit, mais à quoi a-t-il réellement servi? Et pourquoi revenir dessus aujourd'hui? Pourquoi répéter, ou plutôt, pourquoi approfondir encore un message dont tout croyant aurait dû déjà s'approprier depuis longtemps? C'est la question que je me pose, comme c'est celle que j'ai posée aussi à mon Dieu. N'y a-t-il pas eu un réveil? La trompette de Dieu n'a-t-elle pas résonné partout dans les cœurs? Et la seule réponse que j'ai obtenue, c'est celle-ci. C'est un passage du livre d'Osée, qui dit « C'est un peuple insensé qui court à sa perte. Mon peuple périt, faute de connaissance, faute de révélation. » Alors une autre question me vint. Mais ce que j'annonce de sa part depuis plusieurs années, n'est-ce pas de la révélation? N'est-ce pas de la manne fraîche pour lui, ce peuple? Pourquoi ne se jette-t-il pas, justement, comme un affamé sur cette révélation, comme un assoiffé? Alors l'Esprit Saint me dit, j'ai proclamé déjà la même chose au prophète Osée à son époque. Et voilà ce qu'il a dit, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Osée 4:4. Alors on discute, c'est vrai, on donne son avis, on conteste, on fait des reproches, et ce peuple, comme ses enseignants d'ailleurs, se complaisent dans la parjure, dans le mensonge, dans le vol, les adultères, la violence et les crimes, et il n'a d'égard pour personne. C'est pourquoi il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'amour, et le peuple préfère périr. Pour Jésus, il a vécu exactement la même situation. Race incrédule, dira-t-il, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais alors, que va-t-il se passer? Eh bien, je pense la même chose qu'au temps d'Osée. Pour les mêmes mots, il y a toujours eu les mêmes remèdes. Le remède, le voilà qui revient. Je vous le lis. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Languissant signifie affaibli, sans force morale, comme sans force physique. Ça signifie aussi diminué par la maladie, même désespéré. Donc ils seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Alors restons un instant sur la disparition des poissons de la mer. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales, l'ONU alerte sur l'imminente extinction massive de près d'1 million d'espèces. C'est carrément catastrophique. Et c'est même malheureux de voir comment la mer vomit ses poissons aujourd'hui. Quel triste spectacle. Des plages remplies de cadavres d'animaux marins. Et ça, ce sont des images qui viennent du monde entier. Qui viennent des pays du monde entier. La France, bien sûr, en tête. Mais les États-Unis, le Pérou, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Sicile. Et regardez ces milliers de harengs qui sont venus mourir sur les plages norvégiennes. Alors personne ne connaît les raisons véritables de ce génocide marin. Mais allez-y, tapez dans la barre de recherche Google, tapez animaux, morts, plage, et vous verrez, triste spectacle. Triste spectacle dans la rubrique photos. Vous y verrez bien sûr des dauphins morts par centaines, mais aussi des baleines, des tortues, des éléphants de mer. Hélas, ces poissons morts préfigurent d'autres morts. D'autres morts. Ce sont des humains. C'est à ce prix que ceux qui vivront ces souffrances, et c'est des souffrances d'avoir été touchés par le deuil, eh bien c'est à ce prix qu'ils reviendront à leurs premières œuvres de leur premier amour. Ils feront les premières œuvres de leur premier amour. Ils auront tellement honte de leur sacrifice si superficiel. Alors je vous en conjure, réveillez l'amour en vous. Sortez de votre sommeil. Ne prenez pas les 7 œuvres des saints avec légèreté, insouciance. Ne dites pas, ah, on verra, ouais, je vais réfléchir, je vais en discuter, on verra bien. Vous ne mesurez pas le gouffre que vous avez creusé sous vos pieds. J'en ai la chair de poule et même les larmes qui me montent aux yeux. Car j'ai vu que beaucoup seront au milieu de cadavres, ou que beaucoup seront précipités au sol, la tête dans la poussière de leur souffrance, pour réaliser qu'ils doivent se juger en premier. Oui, j'ai bien dit se juger en premier, et avec une profondeur qu'ils n'ont jamais exercée. La première œuvre,
La première œuvre, j'en avais parlé, le croyant doit amener lui-même ses œuvres en jugement, sans chercher à se condamner, ou sans chercher à s'en vouloir, ou à se culpabiliser, car cela ne sert à rien, ou plutôt si, ça sert uniquement l'esprit religieux. Surtout, je dirais, descendez vite du toit pour prendre ce qu'il y a dans votre maison. Et là, je plagie Matthieu 24, 17, qui dit l'inverse, qui dit que le temps n'est plus au jugement, qu'il n'est plus à descendre du toit. Mais je vous presse pour vous dire, descendez de votre piédestal, faites une introspection, c'est cela, descendre du toit, pour aller prendre ce qu'il y a dans sa maison. Alors, faites une introspection, mais ne remettez rien, encore une fois, sous le tapis. Rien ne doit plus rester caché. Il faut oser regarder la saleté, justement, sous le tapis. Il faut oser aussi ne pas craindre de ce que vous allez y trouver. Et si vous prenez ce jugement après un châtiment, eh bien c'est que vous êtes sur la bonne voie. Car le Seigneur châtie vraiment ceux qu'il aime. Alors tout naturellement, cette action, elle doit amener la suivante. Elle doit amener un autre fruit. Et cet autre fruit, c'est la repentance. Car juger ses fautes sans s'en repentir, cela revient à continuer à s'endurcir et à prendre un jugement contre soi-même. Ne pas se juger serait alors d'ouvrir la voie à un état pire que celui que vous avez déjà connu. Donc le fruit de la repentance, eh bien, c'est la deuxième œuvre. Tout croyant doit absolument, une fois ses fautes, discerner, sans repentir. Et la vraie repentance, eh bien, elle revient à être dans les champs. Se retourner et revenir en arrière. Et là, je suis en train de plagier encore Matthieu 24, 18. Se retourner, revenir en arrière, c'est une action. Et cette action, c'est métanoéo en grec. Ça veut dire changer de mentalité. Et noéo, la dernière racine, signifie percevoir avec l'esprit. Alors que métamélomae, c'est un autre mot en grec, mais qui signifie percevoir avec ses sens. C'est un sentiment. Ça signifie juste regretter. Mais revenir en arrière, cela nécessite aussi de prendre son manteau. Et ce manteau de Matthieu 24 incarne vos œuvres de justice. Vous devez absolument, dans ces cas-là, exercer un pardon complet, pour une repentance complète. Vous devez aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au bout de vos jours. Il y a 7 jours pour un homme, et le double, c'est-à-dire 2 fois 7 jours, soit 14 jours pour une femme. C'est le sacrifice à faire pour une conversion complète. Il n'y a pas d'autre chemin. 7, c'est le chiffre du temps parfait qui doit s'accomplir pour achever un sacerdoce divin. Tout est accompli. Tout est accompli et arrivé le 7e jour. La création, par exemple, le 7e jour. La Pâque, c'est le 7e jour. La repentance, c'est le 7e jour. Le pardon, c'est aussi pardonner 7 fois, 77 fois. Il y a Jacob aussi qui a servi 7 années pour Rachel. Puis il a servi aussi 7 autres années pour Léa. Il y a Jacob qui s'est prosterné 7 fois avant de voir son frère Ésaü. Là aussi, quelle image profonde de la repentance. La vision de Pharaon aussi, des 7 vaches grasses, avec 7, qui signifie bien sûr 7 années d'abondance, et des 7 vaches laides, qui sont là 7 années de famine. Eh bien, cette vision montre aussi ce temps parfait. Il y a toujours une notion de temps rattachée au chiffre 7. 7 jours, 7 années, 7 fois. Et ce chiffre 7 montre un achèvement, une période qui arrive à terme, un contrat qui finit. Moïse, au moment des 10 plaies d'Égypte, Moïse avait attendu, après que Dieu eût frappé les eaux du Nil. Mais il avait attendu combien de temps? Il avait attendu pendant 7 jours. 7 jours, soit le temps de repentance de Pharaon, ou aussi son temps d'endurcissement. Et c'est Exode 7, 25 qui nous dit ça. Le peuple aussi devait manger des pains sans levain pendant 7 jours pour célébrer la Pâque. Là aussi, 7 jours pendant lesquels il ne devait pas y avoir une once d'orgueil dans les cœurs. Rien qui ne te fasse, en fait, monter la pâte qui est l'estime de soi. Sinon, le peuple était retranché. Exode 12, 15. La repentance, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas une chose où beaucoup, après quelques jours, retombent dans l'orgueil.
Ah, je n'ai plus de levain. J'ai plus de levain pour le pain. Ce n'est pas grave si je prends un peu de pain avec... pardon, je n'ai plus de pain sans levain, pardon. Ce n'est pas grave si je prends un peu de pain avec du levain, c'est pas grave, Dieu a vu quand même mes bonnes intentions, c'est suffisant. On n'est pas quand même à un jour près. Mais quel outrage de dire cela et de le faire. Quelle hérésie. On s'imagine que Dieu se suffit d'un engagement aussi superficiel et que le baptême d'eau va compléter ce qui n'a pas été réalisé. Le baptême d'eau, c'est l'image, comme la confirmation de ce que vous réalisez à l'intérieur de vous. C'est une immersion complète du corps, c'est donc un lavage en profondeur. Alors tous ces baptêmes d'eau, eh bien tous ces baptêmes ne sont que des simulacres de repentance, et qui officialisent en fait, oui, ils officialisent un état de rébellion, mais pas un état de soumission. La profondeur de nos actes doit toucher nos intentions qui ne sont plus doubles. Il n'y a pas deux intentions, il n'y en a qu'une seule. Et la repentance en grec, c'est métanoïa, qui signifie changer d'intention, changer de but. Alors que le péché, c'est manquer le but. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi une troisième œuvre qui naît à la suite de la repentance. Et ce fruit, bien sûr, c'est notre pardon. Et lui aussi, il doit être profond. Donc cette troisième œuvre, paradoxalement, c'est quand même une des voies les moins fréquentées du croyant, puisqu'il emprunte souvent plutôt la voie du manque de pardon. Le pardon, c'est donc une action qui doit se faire non pas debout, la main sur le cœur, ça c'est pour vous donner une image, mais le pardon doit bien se faire les genoux à terre. C'est dans le sens d'une humilité profonde. Vous savez, cette forme de pardon, c'est le pain brisé, ou comme Jésus l'a aussi symbolisé, c'est le lavage des pieds. Il lavait les pieds de ses disciples, et ça c'est pour que nous comprenions que l'acte n'est pas dénué de sens. Mettre le comble à son amour, en lavant les pieds de ses disciples, mais ça demande une réelle humilité pour le faire. Mais lorsque nous manquons de force pour le faire, mais Dieu nous donne encore une voie, et cette voie c'est le jeûne et la prière. Le jeûne pour briser nos pensées charnelles qui hurlent en nous que c'est trop dur, que c'est trop injuste, qu'on ne doit pas tout pardonner après tout, qu'il y a des choses qui sont vraiment impardonnables. Mais regardez bien, s'il n'y a pas de sacrifice profond, qu'est-ce que vaut notre pardon? Pas grand-chose. Il est tellement superficiel. La réconciliation avec Dieu, eh bien, c'est la même chose que la réconciliation avec les autres, et cela commence par un pardon, mais profond. Si vous allez voir la personne, et que vous avez blessé, et que vous lui demandez pardon, c'est déjà un sacrifice. Mais si vous cherchez à réparer le dommage fait à l'autre, en sachant même que vous n'étiez pas fautif, alors ça, c'est un sacrifice bien supérieur. De même si quelqu'un vous blesse par son attitude, par ses choix, et que vous vous sentez injustement honteux, rabaissé, trahi à cause de lui, parce que bien sûr son péché vous éclabousse, eh bien faites comme Jésus-Christ. Pardonnez-lui, car il ne sait ce qu'il fait. C'est l'esprit mauvais en lui qui le pousse à agir ainsi. Le pardon profond remet les dettes à chacun. Il remet bien sûr les dettes financières comme les autres. On ne se doit plus rien du tout. Il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de choses à faire en retour. Ce pardon profond, c'est lui qui vous éloignera de vos envies, mais aussi de vos addictions persistantes. La profondeur appelle toujours la profondeur. Mais l'inverse, le manque de profondeur, lui, il laisse place à la ruine. Alors il y a un fruit attaché au pardon, qui se manifeste aussi par une œuvre, et c'est votre sacrifice. C'est la quatrième œuvre. Mais attention, le vrai sacrifice va plus loin qu'une repentance profonde. Cela vous amènera inévitablement à renoncer à beaucoup de choses. Jésus-Christ nous a montré que son amour était un amour agapé. Agapé, ça signifie un amour sacrificiel. C'est-à-dire qu'il a été lui-même jusqu'à offrir son corps, sa vie sur la croix, pour pardonner toutes nos fautes. Alors renoncez à vos loisirs pour servir Dieu. C'est nécessaire? Oui, mais pas suffisant. Renoncez à vos idées si elles sont contraires à celles du Seigneur. C'est nécessaire? Oui, mais pas suffisant. Renoncez à vos peurs sur vous-même ou sur vos proches. C'est nécessaire? Oui, mais pas suffisant. Sacrifiez des moments pour aider une personne en difficulté. Sacrifiez votre argent pour soutenir un nécessiteux.
c'est encore nécessaire, oui, mais pas encore suffisant. Alors sacrifiez votre chair avec ses passions et ses désirs pour laisser naître ou pour laisser grandir l'Esprit de Dieu en vous. C'est toujours nécessaire, oui, mais c'est toujours pas suffisant. Même sacrifier ses parents, les gens de sa famille, ce n'est pas suffisant. Mais que manque-t-il alors? Que manque-t-il alors comme sacrifice? Eh bien, votre propre vie. Celui qui ne perd pas sa vie à cause de moi n'est pas digne de moi, disait Jésus-Christ. Et là, honnêtement, on ne peut pas y arriver seul. Même avec la plus grande conviction ou avec le meilleur acharnement, il nous faut encore l'aide de Dieu. Et ce lâcher-prise, c'est bien sûr une totale confiance. Nous devons marcher sur l'eau auparavant avec Dieu. Et nous devons marcher sur l'eau pendant 33 jours. Nous devons, pour un homme, marcher sur ce chemin du renoncement. Et pour une femme, eh bien, c'est renoncer pendant 2 fois 33 jours, c'est-à-dire 66 jours. Renoncer à tout ce qui ne vient pas de l'esprit. Alors il faut s'enlever l'idée que ce n'est pas cette repentance, mais ce renoncement, ce n'est pas dans un moment facile. Il ne sera pas vécu sans effort ni sans souffrance. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est l'ange de Smyrne qui parle ainsi. Smyrne qui signifie myrrhe, une plante amère dont l'arôme est exquis. C'est un parfum de grand prix. Et ce parfum rappelle le prix inégalé du sacrifice du Fils de Dieu. La couronne de vie ne viendra, écoutez bien, qu'après une tribulation de 10 jours, ou après un emprisonnement. La tribulation de 10 jours est associée aux plaies d'Égypte, c'est-à-dire à des souffrances pénibles. Et l'emprisonnement, lui, il peut se faire de différentes façons, pas forcément en allant en prison, mais par exemple en étant cloué sur un lit d'hôpital sans pouvoir bouger. Alors l'ange d'Apocalypse 2.10 dit la chose suivante: « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Non, ce n'est pas à certains croyants, et pour une certaine époque, que l'ange dit cela. C'est aux croyants de tout temps qui reçoit la couronne de vie, la purification qui est le fruit suivant. C'est ça la couronne de vie. Donc le fruit de votre sacrifice, c'est inévitablement votre purification. Et ça, c'est la 5e œuvre. Et à ce moment-là, dans cette œuvre, eh ben, Dieu, l'agneau immolé, qui est Jésus-Christ, il vous purifie. Toutes vos fautes et tous vos péchés sont brûlés sur l'autel des sacrifices. Vous recevez son esprit d'une manière abondante. Il vous remplit à tel point que cela déborde. Vous savez, comme l'huile qui descendait sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de son vêtement. Vous êtes à ce moment-là immergé, baptisé de son esprit. Et votre nouvelle naissance, qui est faite par l'esprit, elle se voit. Mais attention, là aussi, il faut aussi casser encore les schémas. Là aussi, cette nouvelle naissance se voit pas forcément en apaisant une situation. Mais elle peut se voir aussi parce que tout va tourner vinaigre. Et que les cœurs se dévoilent, que les paroles dépassent les pensées, et qu'elles révèlent ce qu'il y a au plus profond des cœurs. C'est le tapis qui se soulève et qui laisse entrevoir la saleté qui avait été balayée et cachée en dessous. Donc votre purification, elle montre que vous avez une position en Christ. Cette position, c'est elle qui vous amène à manifester les œuvres de votre Père céleste. Votre adoption, elle commence réellement à ce moment-là. Alors le fruit de votre purification sera obligatoirement votre adoption. Et ça, c'est la 6e œuvre. Lorsque vous marchez par l'esprit, eh bien vous rétablissez ce qui a été perdu par l'apostasie. Et vous réfutez par la même occasion ce que les assemblées chrétiennes, organisées selon différents modèles, mais souvent selon un modèle babylonien, païen, eh bien vous réfutez ce modèle qui a été établi et qui est mauvais. Arrivé à ce stade de fils de Dieu, et non d'enfant de Dieu, eh bien vous partagez effectivement l'héritage de votre Père. Vous êtes fils de l'homme. Et vous comprenez que cet héritage reste acquis eh bien, en repassant régulièrement par les premières œuvres pour rester pur. Il faut repasser par les premières œuvres, c'est-à-dire pratiquer les œuvres de repentance, d'abord de jugement, mais ça de manière régulière, de repentance, de pardon, de sacrifice, parce que rien n'est acquis définitivement.
La persévérance est à ce prix. Le pardon ne se fera pas une fois, deux fois, mais de manière infinie vis-à-vis de son frère. Parce que le doigt de Dieu sera tout le temps pointé vers ce qui doit disparaître en chacun de nous. Alors où se trouve la puissance? Eh bien lorsque vous pourrez dire alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que vous avez, à ce moment-là, ici-bas, triomphé. Vous avez vaincu. Vaincu selon ce que l'ange a écrit aux églises d'Asie dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Vous avez reçu, à ce moment-là, un caillou blanc, et votre nouvelle identité est inscrite sur ce caillou. J'en avais parlé, ce nom, c'est un mot qui signifie en grec Nikao, c'est-à-dire vainqueur. Nikao. Vous seul connaissez le prix de ce nom. Pourquoi vous connaissez le prix de ce nom nouveau? Car vous seul connaissez le chemin difficile et tortueux que vous avez dû emprunter pour l'acquérir. Vous connaissez le sacrifice qu'il a fallu faire. Dieu vous permet d'atteindre votre 7e et dernière œuvre, qui est la sienne, c'est celle de partager le trône du Seigneur. Donc le fruit, le dernier fruit de votre adoption, eh bien c'est votre glorification. C'est la 7e et dernière œuvre. Oui, à ce moment-là, la gloire n'est pas pour le Seigneur tout seul, seulement pour lui. Il n'a de joie et d'ambition que de la partager avec sa bien-aimée. Il vient dîner avec celui qui lui aura ouvert la porte. Et cette communion, elle aboutit à s'asseoir avec lui sur son trône. Ce croyant qui ouvrira la porte, eh bien c'est celui dont le vêtement restera sans tache, sans pli, parfait, irréprochable, sanctifié, lavé en grandes eaux, car il persévère. Mais il persévère, je le redis encore, dans ses premières œuvres. Son temple, sa maison, son intérieur, reste et restera toujours propre. Alors rien ni personne ne peut le déstabiliser. Parce qu'à ce moment-là, même s'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il est dans la plus chaude fournaise, eh bien il continuera à louer son Dieu en pratiquant ses œuvres justes. Oui, ces œuvres sont ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Vous agirez avec une verge de fer, et l'étoile du matin brillera chaque jour pour vous. Et concrètement, vous briserez les vases vils. Les orgueilleux seront abaissés, et une grande crainte s'emparera de ceux qui auront connaissance de vos agissements. Car la vérité, l'étoile du matin, eh bien elle éclatera en plein jour. Vous aurez alors une fonction d'éducation. Vous éduquerez un peuple rebelle, pour qu'il se consacre, ou pour qu'il se reconsacre, et qu'il échappe à une mort qui lui était destinée. Alors on a le vin et le sang. On a le vin et le sang qui intervient à ce moment-là. Et le vin et le sang de l'alliance confirmera l'alliance faite en Christ, mais seulement pour les repentis. Mais le vin et le sang brisera aussi les fausses alliances. Ça c'est pour ceux qui continueront à mentir au Saint-Esprit. Le vin et le sang ont montré la trahison de Judas. Ça c'est avec Jésus. Alors je terminerai par rappeler que ces 7 œuvres, qui sont justes, eh bien elles forment le vêtement de l'épouse qui est en fin lin, et qui est brodé pour chaque croyant, et qui est brodé avec ses œuvres de justice. Mais regardez bien ces œuvres. Elles résonnent dans toute la parole de Dieu. Ce sont les 7 tonnerres qui ont été entendus par l'apôtre Jean, et dont l'ange lui a dit « ne le révèle pas ». L'ange lui a dit de ne pas en révéler le sens. Car nous sommes à la fin. À la fin de quoi? Eh bien nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et Dieu rétablit lui-même sa parole. Et il révèle le sens de ces 7 tonnerres pour sauver un peuple rebelle et infidèle qui ne cesse de se complaire, en fait, dans la facilité. Le peuple, eh bien il doit être secoué, et secoué violemment, avec une violence telle que le ferait une forte tempête. Je comprends vraiment les difficultés de Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait dans le désert de Judée. Je me sens moi-même tellement prêché aussi dans le désert, comme pour rien. Je ne vois pas de fruits, ou si peu. Je suis face à un figuier qui est desséché, face à des ossements morts. C'est vraiment un paysage de désolation qui se présente à moi. C'est vraiment terrible. Alors je prie que ce message vous secoue, nous secoue tous. Le temps est à l'orage, le temps est à l'aube de grandes catastrophes et de grands bouleversements. Pourquoi? Simplement parce que rien n'arrive au hasard. Alors je vais prendre un dernier exemple.
Le roi David, en faisant le dénombrement de son peuple, avait désobéi. Il n'était plus soumis à Dieu. Il s'était placé sous un grave châtiment. Dieu lui laissa le choix. Eh bien, il préféra le moindre, 3 jours de peste. La désobéissance aujourd'hui, elle a déjà choisi son châtiment. 7 années de famine, mais aussi 3 mois de fuite devant ses ennemis, ou encore 3 jours de peste. Comment arrêter ces jours et ces temps de malheur? Bien d'abord, cette tribulation n'exterminera, elle ne touchera pas Jérusalem. Elle ne touchera pas un peuple qui s'est sanctifié. Regardez 2 Samuel 24,16. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster. Mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, « Cela suffit maintenant, retire ta main. » Mais pour les autres alors, que peut-on faire? Le roi David eut la réponse puisqu'il réussit à faire fléchir le bras de Dieu. Ainsi l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. Mais qu'a fait David pour cela? Eh bien, méditez attentivement les versets qui vont avec, et cela résume une grande partie de ce message. Voilà ce que fit David. « Je viens t'acheter cette terre pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » David venait acheter une aire, donc un terrain, à Orna le Jébusien. Et Orna le Jébusien ne voulut pas que le roi d'Israël l'achète, mais il voulut plutôt le lui offrir. Et David lui répondit une chose très importante, et c'est ce que doit répondre et faire un disciple. Voilà ce que David lui déclara. Le roi lui déclara « Non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices, qui ne me coûteraient rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Voilà ce qui plaît à Dieu, et ce qui fait fléchir le bras de Dieu. Des sacrifices qui coûtent cher, très cher, pour nous. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Eh bien, ce verset de l'Apocalypse va exactement dans le même sens de sacrifice. Ici, c'est l'or sorti tout droit d'un vrai sacrifice. Et l'or, on sait, c'est la purification. Un sacrifice ne se fait pas en une fois, de manière superficielle, mais beaucoup, beaucoup plus. Pour cela, on va lire le psaume 12, verset 7. Et regardez ce qu'il nous montre. Il nous montre ce qui est pur pour Dieu. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Vous voyez, j'insiste encore sur ce chiffre 7 pour vous montrer qu'il marque l'aboutissement d'un temps. Un temps qui est lié à un sacerdoce, pas n'importe quel sacerdoce, un sacerdoce royal. Nous devons être épurés 7 fois, comme ces 7 tonnerres, pour épouser notre Seigneur. Que ce chiffre 7 soit creusé dans votre cœur, mais pour aller au bout de vos jours, pour aller au bout de vos sacrifices, au bout de vos 7 sacrifices, au bout de votre amour pour Christ, tout simplement. Et je prie que le Seigneur vous convainc d'aller au bout de votre engagement pour lui, dans vos cœurs d'abord, et que sa gloire soit manifestée en vous. Amen.